C'était une réunion de famille surtout. Il y avait beaucoup de jouets, beaucoup. Et des friandises aussi, évidemment. C'était plutôt familial. Et pendant la guerre, on faisait quand même la Saint-Nicolas, même que les papas étaient partis. Dans mon quartier, je me déguisais en Saint-Nicolas et je portais la Saint-Nicolas aux enfants. Les filles, je leur faisais des poupées en chiffon, avec tout ce que je trouvais. Puis les garçons s'arrangeaient avec mes frères. On préparait des châteaux forts sur de l'espèce de carton. Tandis qu'après la guerre, alors là, les Américains ont amené la mode. Et là, c'était grandiose. Et ça amenait du monde. Puis les gens voulaient s'occuper des chars aussi. Et les chars ont commencé par quartier, et après ça a été par les villes toutes proches, comme Villers ou Laxou. Il y avait chacun son char. Ils arrivaient par la rue Granville, la Pépinière, devant le musée Lorrain, la place Saint-Èvre. Alors là, il y avait un arrêt, parce que c'est là qu'ils racontaient l'histoire de Saint-Nicolas, sur le parvis de Saint-Èvre. Alors on choisissait toujours les bonnes places, on avait l'habitude. Alors là, il y avait toute la légende. Les gens applaudissaient, si, c'était joli à voir. Puis ça faisait plaisir aux enfants, parce qu'ils étaient heureux d'honorer Saint-Nicolas. Et après, ils repartaient rue d'Amerval, rue Saint-Dizier. Ils tournaient rue Gambetta pour revenir sur la place Stanislas. Il y avait la bénédiction de Saint-Nicolas. Il y en a qui criaient merci. De voir les yeux des enfants, c'est inimaginable. Ça, jusqu'à ma mort, je les aurai. Le plaisir qu'on peut avoir, incroyable.